Bonsoir à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer la deuxième partie de notre site e-commerce en HTML et CSS. Pour ceux qui ont raté la première partie, je vous invite dès maintenant à cliquer sur ce lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Maintenant, pour la deuxième partie, on va voir comment créer cette section produits populaires. Et là, comment ajouter cet effet au survol. Et comment créer aussi notre section contact. Là, on peut ajouter notre email, notre mot de passe et se connecter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Maintenant, passons à la pratique. Maintenant, dans mon fichier HTML, je vais créer la section produits populaires. Pour ça, je vais ajouter des commentaires. Pour ça, je fais CTRL-K, CTRL-C. Et je mets ici produits populaires. Maintenant, je vais créer une première classe que je vais appeler product. Et dans cette classe, je vais ajouter un h2 notre titre. Je vais mettre produit populaire. Je vais ajouter notre balise span. Et à l'intérieur de notre balise span, je vais mettre notre P. Pour ensuite changer la couleur de P. Ensuite, je vais créer une classe row et une classe call. Dans notre classe call, c'est là où on va avoir nos images, nos titres et les prix. Là, je vais mettre img. Je mets image. Comme ça se trouve depuis notre dossier image juste ici. Je mets slash. Et là, je précise mon première image. Maintenant, j'ajoute pour le titre. Je mets iPhone 15 Pro Max. Et ensuite, je vais ajouter une autre classe que je vais mettre couleur. Pour ajouter nos couleurs juste ici, regardez. Quand on va dans notre projet final, on va ajouter ces couleurs-là. Là, je vais ajouter une balise span. Là, je mets style. Je mets i et j'ajoute mon couleur. Et le point virgule, c'est très important. Maintenant, je vais dupliquer ça. Et là, je vais changer les couleurs. Et ensuite, je vais ajouter ici le prix. J'ajoute franc CFA.
Et là, si j'enregistre, là on a notre titre, notre première image. Super. Maintenant, je vais dupliquer cette section ici. Depuis cette div call, regardez, la fermeture est juste ici. Je vais récupérer tout ça. Maintenant, je vais dupliquer ça. Maintenant, ici, je vais mettre T2. Dire la deuxième, c'est-à-dire la deuxième image. Ici, je mets T3. Maintenant, si j'enregistre, ici c'était 6. Ok, là on a tous nos images. Maintenant, je vous laisse changer le prix et le titre. C'est juste ici pour changer les prix. C'est ici et le titre. Maintenant, je vais récupérer la classe product. Pour ça, je vais ajouter ici des commentaires. Mais ici, produit populaire. Et là, j'ajoute un max width, la largeur maximum à 1080 pixels et les marges en automatique. Et les marges en auto. Ensuite, je vais récupérer mon H2 pour styliser mon titre. Je vais aligner le texte au centre, ajouter la taille à 50 pixels. Et les marges en haut à 5%. Regardez notre titre. Ok. Maintenant, je vais changer la couleur de paix. Pour ça, je récupère Expand. Expand juste ici. Et je change la couleur. J'enregistre. Ok, super. Maintenant, je vais récupérer la classe call. Ici, je vais mettre la largeur à 25%. Une padding de 10 pixels. Et un min width à 200 pixels. Les marges en bas à 50 pixels. Et je veux que tous nos textes soient au centre. Soient alignés au centre. Un curseur pointé. Maintenant, je mets call IMG parce que je veux que les images soient à 100%. Si je mets width à 100%. Là, j'enregistre. Ok, super. Maintenant, on va les disperser comme ici. Maintenant, pour ça, je vais récupérer la classe row.
mets un display flex, je mets align centre et justify content. Je vais mettre espace between pour qu'il se disperse sur toute la largeur et un flex wrap. Là, si j'enregistre. Ok, super, good. Maintenant, je vais ajouter un effet au survol. Pour ça, je vais récupérer la classe call. Je mets over. Et je mets un transform translate en Y et à moins 9 pixels. Et là, je mets une transition de 0.5 secondes. Si j'enregistre, regardez, super. Il y a bien un effet. Maintenant, on va ajouter nos couleurs. Pour ça, je vais récupérer ici nos couleurs juste ici. Nos couleurs, je vais mettre la largeur à 20 pixels. Non, avant la largeur, je vais d'abord les mettre au display flex pour les aligner au centre, align item centré et justify content centré. Par là, on va d'abord préciser l'emplacement. Si je mets un display flex, ils vont être sur une même ligne et être aussi alignés. Maintenant, je vais récupérer notre span ici. Je mets span. Et c'est là que je vais mettre un width de 20 pixels, la largeur et la hauteur. Pour afficher les couleurs, je mets var. Et là, je mets i. Comme ici. Et là, normalement, nos couleurs devront s'afficher. Super. Maintenant, je vais ajouter ici des marges pour qu'il y ait de l'espace. Mais une margin à 5 pixels et une border radius à 50%. Ok, super. Maintenant, on va créer la section formulaire. J'essaie de faire vite pour que le titre ne soit pas trop long. Ici, je mets CTRL-K, CTRL-C. Et là, je mets formulaire. Pour notre formulaire, je vais d'abord créer une classe contact et ajouter notre titre. Maintenant, pour notre titre, je vais juste récupérer ici cette HZ. Maintenant, à la place de P, je mets C. Contact. Et ensuite, je vais créer une autre classe que je vais appeler content. Et j'ajoute la balise form. Et je vais ajouter notre H1 que je vais mettre s'identifier. Maintenant, je vais ajouter notre classe box, c'est-à-dire créer des boîtes. Ici, je mets un but de type email et un placeholder. Ici, je mets entrée
votre email. Maintenant, depuis cette classe boîte ici, je vais dupliquer ça. Okay. Ici, au lieu d'email, je mets password, mot de passe. Si je mets entrer votre mot de passe. Notre mot de passe. Et là, je mets de type submit, évolue, se connecter. Maintenant, si j'enregistre, ok. Maintenant, je vais récupérer la classe contact juste ici et notre HD. Ici, je vais ajouter des commentaires. Je mets ici formulaire. Si je vais récupérer ici la classe contact, et notre HD. Je vais aligner le texte au centre, augmenter la taille à 50 pixels. Et pour l'espace aussi, c'est la même procédure. Je change la couleur. Si j'enregistre, ok, super. On a bien notre titre bien stylisé. Maintenant, pour ici, je vais récupérer la classe content. Et là, je vais juste récupérer ici cette background linear gradient. J'avais déjà créé. Je vais le coller ici et une hauteur à 100 VH. Maintenant, si j'enregistre, regardez, super. Maintenant, on va faire en sorte que nos éléments soient au centre. Maintenant, pour ça, je vais juste ajouter ici un display flex, aligner nos éléments au centre et un margin top à 30 pixels et les padding à 10 pixels si j'enregistre. Ok. Ici, je vais ajouter un justify content centré. Ok, super. Là, on a nos éléments bien centrés. Là, je vais récupérer la balise fond. Ici, forme, je vais créer une largeur à 480 plutôt pour moi et une padding à 40 pixels. Ajouter une background couleur blanc. Là, on doit voir notre forme apparaître. Ok, super. On va arrondir les bords et tout. Pour ça, je vais ajouter une border radius.
de radius à 20 pixels, une flex direction column. Ok, c'est vrai. On a bien nos bords arrondis. Maintenant, je vais utiliser mon H1 ici. Voici mon H1. Là, pour ça, je mets H1. Je vais mettre une position relative et aligner le texte au centre. Les marges à 15 pixels. Et changer aussi la couleur et la taille à 30 pixels. Maintenant, si j'enregistre, on va voir comment est notre H1. Ok, super. Maintenant, on va utiliser nos inputs. Pour ça, c'est simple, il suffit juste de mettre form et input. Maintenant, je vais mettre une width de 500, c'est-à-dire les largeurs, et une hauteur aussi à 60 pixels. Regardez ce qui se passe. Ok, là on a la largeur et la hauteur. Maintenant, les bords, je mets un pixel solide. Maintenant, je vais éliminer les bords en haut. Pour ça, je mets border top none. Et les bords à gauche, ça je mets left. Et la right. Regardez si j'enregistre. Ok, là, on ne voit plus les bords. Maintenant, je vais enlever la outline. Pour ça, je mets outline non. Je vais augmenter un peu la taille à 15 pixels. Et la couleur aussi. Il y a 6 enregistres. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais changer ici la couleur du placeholder. Si je mets placeholder, change la couleur. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser notre bouton se connecter juste ici. Pour utiliser ce bouton, je vais juste ici, je mets input, mais de type, je mets submit. Et là, j'ajoute un display inline block. Un background. Et là, je change aussi la couleur, une couleur blanc. Maintenant, je vais aussi espacer un peu. Je vais mettre little spacing à 3 pixels. Et ensuite, je vais arrondir les bords. Pour ça, je mets un border radius à 20 pixels. Et un margin top à 30 pixels. Là, je mets border none, j'enlève les bords.
augmenter la taille à 20 pixels, un curseur pointeur. Là, si j'enregistre, super, on a bien notre bouton bien stylisé. Maintenant, on va ajouter un effet au survol. Maintenant, pour ça, je vais récupérer tout ça. Et là, j'ajoute over. Et là, je mets un background. Change la couleur. Et là, j'ajoute une transition 0.5 secondes. Si j'enregistre, super. Ok. On arrive à la fin de notre tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à partager à vos amis développeurs ou développeurs. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.